Salut, c'est Mojo. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vais te présenter un logiciel de retouche photo sur Android. Alors il faut savoir que c'est vraiment un logiciel de retouche photo et non pas des logiciels de retouche comme tu trouves beaucoup sur Android où il y a plein de gadgets, stickers, moustaches et tout ce qui s'ensuit et qui n'ont pas vraiment d'utilité. Là, on est vraiment sur un logiciel qui te permet de retoucher tes photos, de les améliorer. Et donc voilà. Alors ce logiciel, c'est ni plus ni moins que Snapseed, qui est un logiciel appartenant à Google, bien sûr. Non, pas bien sûr, mais voilà. Il faut le dire quand même. Et ils font vraiment des bons trucs. Donc, arrêtez de dire des conneries et on va attaquer tout de suite la présentation du logiciel. Donc quand tu l'allumes, tu arrives donc sur cette interface. Il suffit de cliquer en haut à gauche sur ouvrir, prendre une photo. Alors par exemple, on va prendre le bonhomme qui saute en vélo. Une fois ouvert, tu vas cliquer en bas à droite sur modifier, donc le petit stylet. Et tu arrives sur l'écran d'accueil pour les faire, le menu de modification, pardon. Putain, j'ai mal ce matin. Donc en faisant glisser ton doigt de haut en bas, tu vas pouvoir découvrir les filtres en dessous et au-dessus, donc vraiment tous les outils qui correspondent à la retouche photographique. On va prendre par exemple le menu retouche. L'avantage de ce logiciel, c'est que par rapport à tout ce que tu peux trouver généralement sur le store, tu n'as pas 50 boutons de partout. Tu as ta photo qui est toujours visible quand tu fais ta modification. Alors, comment tu fais apparaître le menu? C'est simple, tu laisses le doigt appuyé et tu navigues de haut en bas. Si par exemple, je veux changer le contraste, je me mets sur contraste, je lâche. Ensuite, en dessous de la photo dans le noir, pour avoir la visibilité sur ma photo, je vais laisser le doigt appuyé et je vais glisser de droite à gauche et tu vois qu'en haut, on joue sur le contraste. Donc là, je ne vais pas le faire. Donc je ne vais pas te montrer toutes les modifications par rapport au menu. Ça, je te laisserai découvrir ou si tu connais déjà, tu sais comment ça marche. Donc là, tu vois, la chaleur, c'est chaud ou froid, donc plus vert rouge ou plus vert bleu. Si, par exemple, je modifie... Pardon, si je modifie, allez, on va dire n'importe quoi, tac, je vais changer, je vais prendre la saturation. Je modifie ma saturation, tu vois, j'augmente ma saturation, et je me dis, putain, je ne me rappelle plus comment elle était ma photo avant. Merde. C'est simple, ils ont tout prévu, il suffit de cliquer en haut à droite sur l'espèce de petit carré avec une barre, là. Hop, tu appuies et tu vois ta photo avant, et en relâchant ta photo quand elle était modifiée. Pour l'instant, je n'ai encore pas appliqué les modifications, puisque je n'ai pas cliqué en bas à droite sur le check. Autre chose, généralement aussi dans les retouches, dans les outils de retouche, tu as souvent la petite baguette magique. Alors c'est quoi la petite baguette magique? C'est simplement que c'est le logiciel qui va déterminer les meilleurs réglages pour ta photo. Si tu n'aimes pas, tu peux toujours modifier comme ça, de haut en bas et de droite à gauche pour modifier. Alors moi je vais cliquer sur la petite baguette magique. Voilà. Pour lui, les meilleurs réglages, c'est ceci. Donc je vais lui faire confiance. Je vais valider en bas à droite. Et je vais recliquer encore sur le stylet pour continuer ma modification. Alors, je ne vais pas passer tous les outils parce qu'il y en a que c'est très simple à comprendre. On va prendre les outils les plus intéressants, par exemple comme perspective. Donc là, tu vois, en bas, tu as un menu qui est apparu, donc incliné, rotation, redimensionné et libre. Donc toujours pareil, moi je vais prendre incliné, je vais laisser le doigt appuyé et je vais basculer de droite à gauche. Hop, je vais basculer un petit peu à droite. Et tu vas voir qu'il complète les manques, en fait, par rapport à la perspective. Tu n'auras pas de trait noir ou blanc. Il va compléter, il va remplir et ta photo sera toujours complète. Alors, si je veux cliquer, si je veux voir avant, après, toujours pareil, je clique en haut à droite sur le petit rectangle avec la barre. Donc ça, c'était avant, ça, c'est après. Hop. Soit tu valides, soit tu annules avec la croix. Avec le petit menu que j'ai ouvert en bas, les deux carrés avec celui qui est plein, le petit carré plein, en fait, ça va te faire un style de perspective comme si tu avais collé sur un album, tu vois, ou si tu l'avais découpé, donc soit noir, soit blanc, soit intelligent. Donc intelligent, il complète les manques. Ensuite, je reviens à gauche sur le menu de perspective.
Donc pareil, la rotation, si je veux faire une rotation, bah, je descends ou je monte mon doigt. Je tourne avec les deux doigts, c'est plus simple. Tu laisses les deux doigts appuyés, donc tu inclines à droite à gauche. Donc il faut savoir que tu ne peux pas tourner complètement à fond, puisque lui, il va remplir. Donc plus tu vas exagérer et plus il va avoir du mal à remplir, ça va être dégueulasse. Donc là, ça me convient. On va dire que je valide en bas à droite. Mais j'en ai pas terminé avec ce petit bonhomme qui saute. Je viens de remarquer un truc qui m'énerve. Hop, je reviens derrière. Je viens de remarquer un truc qui m'énerve sur la photo. C'est ce sacré hélicoptère en fond là. Donc là, je pince avec mes deux doigts et j'écarte. Et tu te déplaces avec le petit rectangle bleu. Voilà. Cet hélicoptère, il m'énerve. Il n'a rien à foutre là. Donc je vais cliquer sur le petit stylet. Et on va passer sur le menu correction. Alors le menu correction, tu vas voir, c'est magique. Tu laisses le doigt appuyé et tu fais ça. Hop, j'ai effacé l'hélicoptère. Donc si je dézoome, tu vois que j'ai effacé l'hélicoptère. Alors, plus tu zoomes, plus ça va être fin. Là, je l'ai fait en gros, vite fait pour t'expliquer, pour te montrer. Tu vois, là, je suis vraiment en gros. Tac, on va dire, voilà, impeccable. J'ai plus l'hélicoptère. La photo paraît propre. C'est super. Ce machin correction, c'est vraiment génial parce que tu as souvent, tu vois, tu prends une photo et tu as un gamin qui passe en courant, un oiseau, un mec qui vient se foutre là au milieu de ta photo et tu n'as pas envie de voir sa tronche. Ça te permet de le dégager. Alors, on va dire que je valide. Voilà. J'en ai pas fini avec mon petit bonhomme. Je vais rajouter du texte. Et là, voilà. Donc, tu vas arriver sur un menu comme ça. Tu double-cliques sur le texte qui est déjà écrit et tu vas changer. Donc, moi, je vais mettre par exemple, hop, pardon, Red Bull, merde, Red Bull, hop, VTT, ok, je valide. Ensuite, tu peux zoomer toujours pareil en pinçant ou en serrant tes doigts et en gardant tes deux doigts et en tournant de droite à gauche, tu peux le faire naviguer là où tu veux le mettre. Donc moi, je vais le réduire un petit peu. Je vais dire que là, ça me convient. Je valide si je veux en bas à droite ou j'annule avec la croix. Si tu appuies sur la petite palette là, tu peux changer la couleur. Bon, moi, je vais le garder en rouge. On va dire orange, ça correspond à Red Bull. La goutte au milieu, ça te permet simplement de régler l'opacité, donc plus ou moins épais. Tu peux aussi inverser, donc c'est-à-dire que ton écriture sera blanche et ça va te faire un espèce de filtre par rapport à la couleur que tu avais mis du texte. Alors moi je ne veux pas inverser. Et là, le menu de droite, ça te permet de revenir sur les différents styles d'écriture. Voilà, soit l'écriture simple, par exemple comme ça, Red Bull VTT, soit comme ça, bon là on ne va pas bien voir parce que ça sera trop petit, soit comme ça, enfin voilà, je te laisserai découvrir le style qui te convient. Donc moi on va dire que ça c'est bon, je check en bas à droite, j'en ai pas fini. Maintenant je vais passer sur vignettage. Alors vignettage, ça va te permettre de mettre un espèce de focus là où tu veux, mais sans effet de flou. En fait ça va assombrir, donc soit noir soit blanc. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le mec qui saute en VTT. Je laisse appuyer sur le bleu, sur le petit point bleu, et je mets sur le VTT. Et là, en dessous de la photo, je laisse appuyer, je glisse de droite à gauche, soit en blanc, soit en noir. Donc moi, je vais le mettre en blanc, on va dire, hop, ça me convient, je l'ai mis à fond, je valide, voilà. Mais j'en ai encore pas fini avec ce petit bonhomme. Donc, maintenant, on va basculer... sur les filtres, donc je glisse vers le bas et je prends le dernier filtre en bas à droite, cadre. Donc là je vais choisir le cadre qui me convient, il y en a une vingtaine, hein, 22 je crois, 23. Donc je vais prendre par exemple celui-ci, donc celui-ci me plaît bien. Alors c'est très simple, c'est toujours pareil, tu laisses le doigt appuyé et tu vas pouvoir augmenter ou réduire ton cadre. Donc moi je vais le mettre comme ça, je valide avec le machin et voilà. Si jamais tu te dis, ah merde, non, j'aurais pas dû faire ça, c'est chiant, putain, pourquoi j'ai fait ça, il faut que je recommence. Pas de panique. Une fois que tu as validé, que tu es revenu sur cet accueil, tu vois qu'en haut, à côté d'enregistrer, tu as des petits chiffres qui apparaissent, il suffit simplement de cliquer dessus. Alors moi, par exemple, je veux enlever le cadre, ou même la retouche. Alors je clique sur retouche, la petite flèche. Soit tu peux continuer à modifier, soit je vais le supprimer. Moi, je vais supprimer la retouche parce que ça ne m'intéresse pas. Je reviens en arrière et j'ai supprimé, voilà, tout ce que j'ai fait avant. Tu vois, perspective, machin, tout ça, hop, 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 hop. Voilà.
Et oublie pas par contre, oui, de recliquer sur la dernière retouche que tu as fait en haut pour qu'elle soit prise en compte avant l'enregistrement. Donc tu vois, j'ai supprimé simplement ma retouche et j'ai conservé tout le reste. Après, il me suffit simplement de cliquer sur enregistrer. C'est assez rapide et voilà. Ensuite, on va essayer sur une autre photo. On va prendre par exemple, hop, celle-ci. Donc comme je te disais, putain, j'ai pris une super photo et l'autre, qu'est-ce qu'il est venu se foutre avec les bras écartés en plein milieu de la photo. Bon, allez, c'est pas grave. Le stylet, correction, je vais zoomer et on va tenter de le dégager de la photo. Alors, hop, 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 voilà. Donc là, je vais essayer de reprendre plus haut pour bien effacer le petit bonhomme. Hop, voilà. Je vais dézoomer ma photo et je vais te montrer. Donc, ça, c'est la photo que j'ai transformée. Et avant, le mec qui était en plein milieu, il n'y est plus, il a disparu. Donc là, je l'ai fait en gros, mais on peut le faire un peu plus finement. Si tu veux revenir en arrière, tu peux cliquer avec la flèche courbée, ça te fait revenir en arrière. Donc, ça t'annule la dernière action que tu as fait. Voilà. Ou à droite, tu la remets. Voilà. Donc, moi, ça me convient parfaitement. OK. Et je vais te montrer rapidement quelques filtres. Donc, on va modifier. Hop. Les filtres noirs et blancs sont juste magnifiques. Ils sont vraiment superbes. Donc, c'est pareil, tu laisses le doigt appuyé droite à gauche, tu peux modifier, tu peux jouer sur les filtres. D'accord? Hop. Donc, moi, j'annule avec la croix. Je ne vais pas mettre ce filtre. Un peu, voilà, ça, c'est des filtres style à l'Instagram, mais qui sont quand même de meilleure qualité, je trouve. Voilà. Ensuite, un truc sympa aussi, c'est l'effet focus. Donc là, c'était comme tout à l'heure avec le blanc-noir, sauf que là, ça t'ajoute du flou autour. Et tu peux vraiment cibler quelque chose. Donc moi, je vais cibler la cascade. Hop. Et donc bien diriger l'œil sur la cascade. Après, tu peux jouer sur la transition, l'intensité, toujours pareil. Tu peux là changer la forme, on va dire, du flou. Enfin, du focus, pardon. Donc carré, rond, enfin voilà. Hop, tu peux le mettre en linéaire, c'est-à-dire que ça va être, au lieu de faire un cercle, ça va être des barres, en horizontal du moins, voilà. Donc moi, je ne veux pas le mettre, je vais le garder en rond, voilà. Je le conserve en bas à droite avec le check. Je continue ma modification. Je retourne dans mes filtres. Après, voilà, tu as les filtres style effet glamour, machin, hein. Moi, je vais choisir le filtre rendu HDR. Alors, soit tu as intense, fin, personne et nature. Donc, moi, je vais choisir nature. Je vais mettre sur fin, voilà. Je trouve que au niveau de l'intensité, je suis peut-être un peu trop haut. Je peux le réduire. Tu vois, ça, on change carrément la photo ou mettre plus. Si je veux faire plus style dessin. Donc là, je vais le mettre vraiment en intensité. Je vais mettre 60. Hop. Donc, je regarde toujours pareil en haut à droite. Avant, après. Avant, après, hop, je valide. Et j'ai donc modifié ma photo parfaitement. Donc après, les autres filtres, je te laisserai regarder à quoi ça correspond. Hein. Il n'y a pas besoin d'être ingénieur pour comprendre à quoi ça correspond. Là, même les filtres noirs, ils sont super beaux, franchement. Ils sont vraiment... sincèrement, c'est vraiment un bon logiciel de retouche photo. Je pense que c'est même le meilleur du store. Hop, je vais t'en montrer encore un autre, par exemple. Hop. Tac, tac, tac. Celui-là. Hop, hop. Tu vois, c'est assez sympa. Hop, je vais prendre celui-là, voilà. Et donc, je vais enregistrer ma photo. Eh ben, écoute, j'en ai fini pour cette petite présentation du logiciel Snapseed qui te permet de retoucher tes photos. Tu le trouveras sans problème sur le Play Store. Je te propose de me mettre un gros pouce bleu en dessous. Si tu veux me mettre un pouce rouge, tu peux le faire aussi, il n'y a pas de problème. Je te propose aussi de t'abonner pour ne pas louper toutes mes autres vidéos. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!